En fait là, le Paris Saint-Germain, ils sont tellement boostés maintenant qu'ils s'amusent à tester les petites équipes. À la 27e minute seulement, Dunkerque menait 2-0. Et l'homme dont on ne cesse de parler, qu'on ne cesse de faire l'éloge depuis le début de la saison, Monsieur Ousmane Dembélé, le meilleur buteur de 2025, les amis. Le gars, il est venu ouvrir le score pour le Paris Saint-Germain. Il est désormais à 25 buts sur l'année 2025, les amis. Carrément, il fait de la concurrence à Kylian Mbappé, toute compétition confondue. 39 matchs, 32 buts et 7 passes décisives. Oui, on parle de Monsieur Ousmane Dembélé. Carrément, c'est même plus un changement, c'est une métamorphose. Ce n'est plus le même joueur du tout. Face au but, ça rigole plus. Après son ouverture du score, Marquinhos marque, Doué marque et lui, il vient terminer le boulot. Score final, 4-2. Et comment parler de ce match sans parler de Désiré Doué, les gars? Rares sont les matchs maintenant que le gars, il fait pas une bonne prestation. La régularité, elle est là. Et d'ailleurs, il a même failli te créer un penalty. Pour moi, il y avait penalty clairement. Et lui aussi, pour une première saison au Paris Saint-Germain, statistiquement parlant, c'est pas dégueulasse. 41 matchs de compétition confondus, 10 buts marqués et 13 passes décisives. Il n'a que 19 ans, les amis, je le rappelle. Et là, le Paris Saint-Germain, cette saison, on peut clairement dire que c'est l'une des équipes les plus chanceuses au monde. Ils ont le meilleur buteur de 2025, qui est Ousmane Dembélé, et aussi le meilleur passeur de 2025, qui est Bradley Barcola. Barcola, il a 12 passes décisives. Ce qui fait la force de cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est surtout la cohésion d'équipe, les amis. On a l'impression de voir une bande de potes jouer, voilà, il y a personne qui se prend pour je ne sais qui. Tout le monde fait des efforts, tout le monde marque. Merde! Dunkerque a donc mené 2-0 face au Paris Saint-Germain ce soir. L'équipe de Dunkerque, 5e de Ligue 2, a donc poussé le Paris Saint-Germain dans ses derniers retranchements, a donc obligé le Paris Saint-Germain à enlever le mode facile pour débloquer le mode hard. Dunkerque a donc fait une meilleure impression ce soir encore que l'Olympique de Marseille, alors que Dunkerque a un budget de Ligue 2. Pourtant ce soir, le Paris Saint-Germain avait aligné littéralement une équipe type, mis à part Donnarumma dans la cage et Beraldo sur le terrain, c'était totalement les titulaires du Paris Saint-Germain qui étaient sur le terrain. Dunkerque va donc mener 2-0 face au Paris Saint-Germain avant que Dembélé ne ramène le Paris Saint-Germain à 2-1. Puis en seconde période, c'est Marquinhos qui va égaliser sur un corner qui n'existe pas. Alors pour ceux qui parleront de corruption, petit rappel, le Paris Saint-Germain aurait dû bénéficier d'un penalty en première mi-temps que ni l'arbitre ni la VAR n'a jugé bon de signaler. Au final, Désiré Doué marquera un superbe but sur une frappe contrée avant que Ousmane Dembélé n'inscrive le 4e but pour le Paris Saint-Germain. Bref, le PSG se qualifie pour une nouvelle finale de Coupe de France, la 13e pour le club au 21e siècle. Et donc plus que jamais, le Paris Saint-Germain est encore en course pour effectuer un quadruplé cette saison avec le Trophée des Champions, la Coupe de France, le championnat et pourquoi pas cette saison la Ligue des Champions. Le PSG est en finale de Coupe de France, mais avant toute chose, félicitations Dunkerque. Félicitations Dunkerque. Vous avez tout simplement été héroïque. Héroïque. Parce que là, vous avez affronté la meilleure équipe d'Europe avec le Barça. Mais aujourd'hui, ils menaient 2-0. 2-0. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Ils ont été efficaces, crus. Il y a des équipes de Ligue 1, même des équipes de Champions League qui n'ont pas réussi à mettre en danger de la sorte comme vous l'avez fait. Donc chapeau Dunkerque, mais faut être honnête. À 2-0, on savait tous c'était quoi le scénario. Parce que quand t'as un joueur qui est potentiellement Ballon d'Or, Dembélé, qui te met une praline, une frappe venue d'ailleurs, il décoche. En fait, il voulait casser le filet, en fait. Vous les avez trop énervés. En fait, il fallait mettre peut-être que 1-0. Vous les aurez peut-être un petit peu piqués. Ils auraient dit, oh, on a le temps. Mais 2-0, non. Ils étaient obligés de se réveiller. Après, quand t'as du talent comme Désiré Doué, les gars, je suis désolé. Mais franchement, félicitations à Dunkerque. Mais le Paris Saint-Germain, on savait tous. Mais c'est vraiment dommage. Je pense qu'ils auraient marqué le deuxième but un peu plus tard. Ils auraient pu peut-être penser à l'exploit. Là, le PSG, ils avaient trop le temps de réagir. Bref, le PSG est en finale de la Coupe de France comme d'habitude. Et je pense que c'est pour eux. Et ce serait pas volé. Mais franchement, bravo à Dunkerque. Le PSG se qualifie pour sa 21e finale de Coupe de France de son histoire après cette victoire 4-2 face à Dunkerque. Voici les quelques points à retenir du match. Cette équipe a un caractère de ouf parce qu'elle a raté son début de match. Elle l'a raté de ouf. Défensivement, on n'y était pas du tout dans ce début de match. 2 actions côté Dunkerque, 2 buts. Donc il y a plein d'aspects où on pouvait dire ça y est, c'est pas notre soir. C'est un soir où voilà, on peut passer à côté, ça arrive. Et non, ce PSG-là, il a un mental de fou. Il revient, il a du caractère. Mental et caractère, c'est vraiment 2 mots, je trouve, qui définissent bien aussi ce nouveau PSG. Deuxième point, on a quand même des joueurs qui font des sacrées différences quand même, faut le dire. Dembélé, 2 buts, 1 passe décisive. Désiré Doué, lui, il est encore clutch, il met le but du 3-2. Non, individuellement, il y en a, ça commence à être très fort. Chapeau. Bon, et quand même, le dernier point, ça fait 2 fois suite qu'on concède l'ouverture du score. Donc, il faut faire attention, il faut être concentré de la première à la dernière minute. C'est ce qui fait notre force depuis le début de saison. Pour pas se mettre dans des situations compliquées. Aujourd'hui, on s'en sort. Mais voilà, face à des équipes d'un meilleur niveau, on ne peut pas se permettre de rater autant de entames de match. Donc voilà, ça sera Reims ou Cannes pour la finale. Le PSG partira évidemment grand favori pour cette finale. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du match et n'hésite pas à t'abonner.
Qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de Coupe de France qui se jouera au Stade de France. On va commencer par rendre hommage à cette équipe de Dunkerque qui s'était fait 3 équipes de Ligue 1 dans cette édition de la Coupe de France. Lille, Auxerre et Brest étaient passés à la trappe. La présence de Dunkerque en demi-finale de la Coupe de France n'est pas du hasard et ils l'ont montré lors de cette première période. En menant 2-0 face au Paris Saint-Germain, l'une des meilleures équipes d'Europe. Dunkerque, seulement 5e de Ligue 2, démontre une fois de plus que le niveau du football en France est très élevé. La Ligue 2 française pour moi est même la meilleure Ligue 2 d'Europe. Dunkerque en première mi-temps a été impressionnant sur le plan défensif, mais également en termes d'efficacité. Et heureusement que Ousmane Dembélé en fin de première mi-temps marque ce but pour le Paris Saint-Germain. Car si tu commences la deuxième mi-temps à 2-0, c'est peut-être pas la même. Cette Coupe de France, c'est vraiment une compétition à part. Mais le Paris Saint-Germain en seconde mi-temps va activer le mode V, le mode victoire. Et après l'égalisation de Marquinhos sur un corner donné par erreur en faveur du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain va dérouler et foncer vers la finale de cette Coupe de France avec un Doué encore une fois décisif. Sa frappe est contrée, mais Doué encore une fois buteur. C'est un joueur qui est en train de monter au Paris Saint-Germain et en train de prendre énormément d'importance dans l'équipe. Et dans les arrêts de jeu, c'est encore une fois Ousmane Dembélé sur une chevauchée fantastique. Il va trop vite, on n'arrête pas de le rattraper. Il va venir en face à face au gardien de Dunkerque et venir l'ajuster et marquer le 4e but pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est fort, le Paris Saint-Germain est une grande équipe, leader du championnat, toujours invaincu, en finale de Coupe de France et en quart de finale de la Ligue des Champions. Prochain rendez-vous, c'est au Parc, samedi à 17h contre Angers. On a hâte de voir la suite. Avant de partir, n'oublie pas de faire une chose. Abonne-toi. Des fois, je me demande comment il a fait pour devenir joueur professionnel, les gars. Donc, c'est avec lui qu'on va jouer contre Aston Villa. C'est lui qui va être à côté de Pacho contre Aston Villa en Ligue des Champions. Et en plus d'être un joueur professionnel, il est international. Non, les gars, le Paris Saint-Germain, on est vraiment trop gentils. Et Warren, les gars aussi, il faut en parler. J'ai fait une vidéo aujourd'hui pour dire est-ce que Warren va re-rentrer dans le 11. Mais ce qu'il nous a montré en première mi-temps, les gars, Fabien Ruiz, il est tranquille. Hein. Et la liste, elle est longue. Hein. On peut parler du match d'Hakimi. On peut parler du match de Nuno Mendes. Mais vas-y, on va pas descendre toute l'équipe. Mais en tout cas, ce que je vois depuis le retour de la trêve internationale, les gars, je suis inquiet. Comment on commence nos matchs, les premières mi-temps qu'on fait, les gars, en Ligue des Champions, ça va coûter cher, ça. Les gars, j'ai vraiment l'impression, j'espère me tromper, que la trêve, ça a cassé la dynamique de l'équipe. Parce que oui, en deuxième mi-temps, on arrive à se rattraper parce que c'est Dunkerque, parce que c'est Saint-Etienne. Mais les gars, en Ligue des Champions, je répète, ça va pas passer. Parce que les gars, faut surtout pas s'arrêter aux victoires contre Saint-Etienne et Dunkerque. Faut voir plus loin. Même si oui, on a fait le taf. Mais les gars, faut vraiment que les joueurs, ils redeviennent sérieux de la première à la 90e minute. Comme ils nous ont montré à Liverpool. Parce que c'est vraiment pas bon ce qu'on est en train de voir. Les premières mi-temps là, j'aime pas. Les frérots, je viens de terminer le live. Et ce que je retiens du live, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont plaints de Beraldo. Et aujourd'hui, on peut se plaindre de pas mal de joueurs. La première mi-temps, elle est pas bonne. On le sait. Mais les frérots, dans le football, on sait que c'est aléatoire. Tu peux être très bon, comme le Paris Saint-Germain l'a été pendant plusieurs semaines, où du début jusqu'à la fin, on maîtrisait le jeu. Mais il y a des fois où on est un peu moins bien. Il faut l'accepter. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est un peu moins bien parce qu'on arrive dans des échéances importantes. Chaque joueur pense à se dire « Ah, il ne faut pas que je me blesse à ce moment-là, c'est important. Il faut qu'on soit performant. Il y a Aston Villa dans une semaine. » Les frérots, ça reste des humains. C'est-à-dire, oui, des fois, quand ils ont des trous d'air, des fois, ils ne sont pas concentrés vraiment. Il faut se dire qu'il y a des échéances importantes qui arrivent. Et ce début d'entame qu'ils ont eu en championnat et en Coupe de France, ils ne l'auront pas en Champions League. Les frérots, vous savez très bien, en Champions League, t'élèves ton jeu. Surtout en quart de finale. La plupart de cette équipe-là était déjà là l'année dernière, lors de la demi-finale perdue contre de Dortmund. Ils sont revanchards. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir ou de doute, etc. Moi, je suis en détente totale parce que vous savez déjà comment ça se passe. Je sais déjà que cette équipe sera au rendez-vous. On est capable de gagner des matchs dans le dur. On est capable de gagner des matchs quand on est très, très bien. Et pour Beraldo, qui sera sûrement titulaire avec Pacho, ça sera complémentaire. Aujourd'hui, c'est vrai que Marquinhos, Beraldo, pour moi, ce n'est pas complémentaire. Parce que pour moi, les deux, c'est des libéraux. Si on parle vraiment des postes à l'ancienne, il y a libéraux, stopper. Marquinhos, pour moi, c'est un libéraux. Et Beraldo, c'est un libéraux aussi. C'est des joueurs qui sont dans la couverture, qui ne sont pas forcément très forts dans le duel, mais qui sont bons dans l'anticipation.
Par contre, Pacho, c'est un stopper, pour de vrai. C'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit Pacho, Marquinhos ou Beraldo, Pacho, c'est très complémentaire. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que Marquinhos et Beraldo, c'est pas complémentaire parce qu'ils ont un peu le même style de jeu. Ils sont pas assez durs sur l'homme. Mais par contre, dans l'anticipation, dans la couverture, dans la lecture de jeu, dans les premières relances, c'est ça leur qualité première. Du coup, ne vous inquiétez pas, Pacho jouera titulaire, sûrement avec Beraldo, et vous allez voir que Beraldo va faire un match réussi, tout simplement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les frérots, c'est très calme. Cet automne, si les gens m'auraient écouté, il y en aurait eu beaucoup moins qui auraient pleuré. Du coup, cette fois-ci, écoutez-moi, vous allez voir comment ça va se passer. Il n'y aura aucune inquiétude, les frérots. Une fraude de merde, Beraldo. Quand je vous dis que Pacho, franchement, il nous manque de malades comme par hasard. Il est malade et tout. Il y a eu une épidémie chez nous avant le match. Bref, ça change pas la physionomie du match pourri qu'il est en train de faire Beraldo. Tout le monde, ouais, quelques temps, il fait des beaux matchs, des essais et tout. Ouais, mais frérot, c'est de la merde. Là, on est bien d'accord, on l'a revu face à Dunkerque. Pour tout le respect que j'ai pour eux, Ligue 2 quand même. Là, on se fait malmener. Bravo à eux quand même. Bon, ils ont fait que 2 occasions, 2 buts. Bon, bref. Et voilà, 2 erreurs par rapport à un défenseur, Beraldo, Chicano, avec un Mustacho, tu te prends pour un, je sais pas, mais t'es une grosse daube. Lui, il faut vraiment qu'il parte de mon club. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Et me dites pas, ouais, non, tu l'as léché. Rien du tout, ce gars-là, jamais. Pacho, par contre, on le voit sans lui. Voilà. On fait rien. Pourtant, Marquinhos est là. Hein. Donc, c'est bien la paire Marquinhos-Pachos. L'un sans l'autre, ils peuvent pas jouer. Tu mets Beraldo-Marquinhos, ça pue. Pacho-Beraldo, ça pue. De toute façon, là où il y a Beraldo, ça pue. Ah non, je vous le dis, là, les pseudo-fans de Beraldo, hein, cassez-vous avec lui, barrez-vous. C'est une grosse, on l'a encore vu, une grosse fraude et tout. Et dites pas, c'est pas de sa faute, c'est à cause de sa faute. Vous pourrez rien faire, frérot. Là, juste avant la mi-temps, là, ça retombe sur lui, boum, il a refilé à un autre joueur, ça a failli marquer. Encore, heureusement qu'il s'est repris. Hein, mais il n'attendait pas venir. Pas d'excuses. Beraldo, ciao, ça rime. Il me vénère, ce mec-là. Un coup franc indirect pour Dunkerque. Ça fait combien d'années que j'avais pas vu de coup franc indirect? C'est une folie. Ce match, c'était vraiment n'importe quoi au niveau de l'arbitrage et du jeu. Premier souci d'arbitrage, main non sifflée pour le PSG. Voilà un joueur de Dunkerque dans la surface qui touche le ballon de la main, mais non, il siffle pas. Deuxièmement, le PSG marque son deuxième but sur un corner imaginaire. Juste avant le corner accordé au Paris Saint-Germain, c'est bien Marquinhos qui dégage le ballon dehors avec son dos. Et après, l'arbitre, il vient siffler corner. En plus de ça, c'est Marquinhos qui met le but sur corner avec la tête. Et là, tu vois bien l'hypocrisie des gens. Les gens, ils vont dire que Dunkerque s'est fait voler, que le but du PSG n'aurait jamais dû être accordé. Par contre, ils vont fermer les yeux sur le penalty non accordé pour le Paris Saint-Germain en première mi-temps. Du coup, 1-1, balle au centre. En tout cas, c'était un très beau corner, je me suis régalé. Qu'il devait y avoir un corner ou non, ça je m'en fiche. En première mi-temps, il y a eu un penalty non sifflé pour le PSG, donc je m'en fous. Je pense que Zaïre Emery, pour cette fin de saison, il ne retrouvera pas une place de titulaire. Malheureusement, là, le milieu de terrain, il a trouvé sa formule. Et Zaïre Emery, encore une fois, après le match d'aujourd'hui, s'est fait remplacer à la mi-temps contre Dunkerque. Il n'a pas bousculé la hiérarchie. Luis Enrique préfère Fabien Ruiz. En plus, Fabien Ruiz, c'est notre porte-bonheur. 49 matchs en défaite avec le PSG. Il est aussi sur une grosse série d'invincibilité avec l'Espagne. Bref, et pour l'instant, dans le contexte actuel, il est plus complémentaire avec Neves et Vitinha qui seront au milieu de terrain pour les matchs importants, s'il n'y a pas de blessés, bien sûr. Mais Zaïre Emery, voilà, et depuis son retour de blessure, je trouve qu'il a du mal. Encore aujourd'hui, ça pour un mi-temps, je la trouve compliquée, je la trouve neutre. Mais faut pas oublier, c'est un très jeune joueur, ça fait partie de l'apprentissage, évidemment. Mais pour cette fin de saison, s'il se met dans le mindset d'être un joker de luxe, un peu à la manière d'un Gonzalo Ramos en attaque, mais version milieu de terrain, franchement, ça peut être super intéressant. Ça fait partie de l'apprentissage d'un jeune joueur d'avoir des moments de moins bien, des moments où il joue un peu moins. Mais que personne descende du train, il va revenir encore plus fort. C'est un milieu de terrain avec énormément de potentiel, évidemment. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Zaïre Emery a encore une chance de bouleverser la hiérarchie dans cette fin de saison ou pas. Et on en discute. La chouma, la honte, voilà, c'est Dunkerque 2-0. Ah non, c'est un poisson d'avril. Ben non, c'est la réalité, les gars. C'est pas un poisson d'avril, les gars. 11 humains vs 11 humains. Ils sont pas complexés, les Dunkerquois. Les Dunkerquois, il y a quoi? Ils font quoi, les Dunkerquois? Mais quoi? Quoi? 2-0, 2. Le match, il est plié, les gars. Plié.
Et les Parisiens, ils n'avaient aucune excuse. Vous allez dire quoi? Ouais, mais il n'y avait pas toute l'équipe. On a fait tourner l'équipe. Il y a tout le monde. Tout le monde, tous titulaires. Ouais, mais l'équipe n'est pas au complet. Les joueurs, ils sont blessés. Ils sont en pleine forme. En pleine forme, oh là. Oh. Dunkerque quoi, les gars? Ah, c'est un truc de fou. Oh là, que c'est un truc de fou. Je suis trop content. Je suis trop content. J'avais peur que le PSG, j'avais peur, les gars. J'ai dit, ça y est, inarrêtable, on gagne la Ligue des Champions. Alhamdoulilah, je suis rassuré. Ah, ça, c'est le PSG que je connais, les gars. Et voilà, comme d'habitude. Les gars, victoire où on s'est fait peur contre Dunkerque, 4-2. Et franchement, faut se dire, on s'est fait vraiment peur. Mais le plus important, c'est qu'on a gagné en jouant notre football. Et franchement, ça fait plaisir. Même si on s'est quand même fait un petit peu peur. Et aussi, big up à Dunkerque parce qu'ils ont joué leur football jusqu'au bout. Franchement, ils nous ont inquiétés du début jusqu'à la fin. Mon ref, qui es-tu? Non, réponds à ma question. Qui es-tu? Désiré Neymar Santos Silva Junior Doué. Non, il est trop fort. Il a la vie que j'ai désirée. Mais moi, j'ai voulu finir comme Désiré Doué. Non, il est trop fort. Il a été remuant, il a été partout. Il a mis un but, même si elle a été déviée. Franchement, c'est un but. Franchement, en détente. Et ça fait plaisir. Parce qu'il est dans un bon rendement depuis plusieurs semaines. Et franchement, j'espère que ça va continuer comme ça. Moi, j'ai déjà dit, et vous savez déjà, Dembélé, il a été partout, remuant sur le jeu, même s'il y a eu quelques déchets. Franchement, il faut se dire, il y a eu quelques déchets. Mais franchement, il met encore un doublé, il plante encore ce soir. Même si on a retrouvé l'ancien Dembélé qui tire sur le côté, qui tire en haut, au-dessus, tout ça. Malgré ça, il a marqué 2 buts et on va retenir ça. Après, en soi, toute l'équipe a fait plutôt un bon match. Il n'y a pas vraiment de flop. Mais ça aurait pu tourner en notre désavantage. Donc, voilà. Maintenant, on va se concentrer sur samedi. Et ah oui, j'ai oublié. Je pose ça là. Je pose ça là. Voilà. Je pose ça là. Voilà. Veuillez m'excuser de revenir là-dessus, mais j'étais obligé de reparler de ce crack. Le truc avec Désiré Doué, c'est que j'ai l'impression qu'on n'en fait pas assez malheureusement. Mais quel plaisir de revoir un jeune joueur français exploser aux yeux du monde entier et faire autant l'unanimité. Ben, la dernière fois qu'on a vu ça, c'est tout simple. Vous savez de qui je veux parler. Mais c'était en effet Mbappé. Et enfin, du moins je l'espère, on commence à trouver un joueur qui marche sur ses pas. Un successeur entre grosses guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Bien sûr qu'il a sa manière de jouer qui est bien différente de celle de Kylian. Il a sa personnalité, il a des similitudes qu'on peut lui trouver notamment en conférence de presse. Mais le truc, c'est que Désiré Doué, c'est un joueur sérieux qui a une trajectoire de carrière qui sera des plus belles s'il continue comme ça, les gars. Parce que comme je vous ai dit, il a une marge de progression plus que monstrueuse. Il sait absolument tout faire sur un terrain de football. Il est exemplaire en conférence de presse, il a un bon comportement. Il est là que pour le bara. Et moi, j'aime les joueurs comme ça qui sont là que pour le boulot et qui ne se perdent pas dans d'autres choses. C'est vrai qu'on a pu reprocher à Kylian, par exemple, plein de fois de se perdre dans sa com, justement. Mais le truc, c'est que Désiré Doué privilégie le terrain, les gars. C'est un mec de la street. Il joue pour nous. Il joue le football d'en bas. Si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, tout le monde ne comprendra pas, mais je sais là où je veux en venir quand je dis ça. Mais Désiré Doué, c'est un joueur avec qui on prend énormément de plaisir. Quand on allume notre télé pour des mecs comme lui notamment. Et ça fait longtemps justement qu'on n'a pas eu un joueur comme ça. C'est vrai qu'il y a Ryan Cherki, mais c'est un cran en dessous, je vais dire, parce qu'il joue à Lyon, sans lui manquer de respect. Pour moi, c'est mon avis. Il a peut-être même un peu plus de... Ça se talonne, hein. Les deux, ils se talonnent, mais il a un peu plus de potentiel que Désiré Doué. Selon moi, encore une fois, ça dépend des sensibilités de chacun. Les deux, c'est des cracks absolus. T'as rien à redire des deux. Mais le truc, c'est que Désiré Doué, il joue au PSG et il est sélectionné dans l'équipe de France maintenant. Et il a des moments marquants en Ligue des Champions, alors que Ryan Cherki, il joue la Ligue Europa. Malheureusement pour lui, il joue à Lyon. J'espère que l'été prochain, il partira, il s'en ira. Parce qu'il mérite bien mieux que l'Olympique Lyonnais, sans manquer de respect à l'Olympique Lyonnais, qui est un très grand club aussi. Mais voilà. Il faut qu'il ait des objectifs à sa hauteur, justement. Et Ryan Cherki, il doit aller titiller le haut panier du football, le gratin. Ce qui se fait de mieux, tout simplement, la Ligue des Champions. Et tant qu'il ne jouera pas en Ligue des Champions, je pense qu'on ne pourra pas le comparer à Désiré Doué, les gars. Parce que c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes objectifs. Le PSG se régale en Ligue 1, ils ont même 20 points, 21 points d'avance sur son dauphin. Ils vont être champions, là, ce week-end. On ne parle pas de la même chose. On parle du Paris Saint-Germain, mais qui joue la Ligue des Champions chaque année, qui est dominant en Ligue des Champions. Ils ont eu un peu plus de mal cette saison avec le nouveau format, mais bref, c'est le PSG, quoi. Et le truc, c'est que Désiré Doué, les gars, il est fou. Il est trop fort au foot, les gars. Et je vais me répéter, mais en 1 contre 1, sa capacité à éliminer son vis-à-vis, elle est complètement folle. Il a des appuis.
Mais je sais pas, il a du Eden Hazard, du Neymar, il a du tout en fait le mec. C'est un tout en un. Physiquement, il est en place, les gars. Il a du coffre de malade. Il a du muscle, mais j'ai rarement vu un joueur aussi musclé, aussi bien dribblé, voilà. Il est affûté, quoi, en fait. Il est en place physiquement, techniquement. Laisse tomber, je te fais pas dire. Parler de son comportement, mais son comportement sur le terrain aussi, les gars. Les replis défensifs, il les fait. 19 piges. Pas 19 piges, c'est pas son problème. Joueur à vocation offensive ou pas joueur à vocation offensive, c'est pas son problème. Il les fait, les gars. Quand beaucoup de joueurs de la nouvelle génération se concentrent uniquement sur l'attaque, ils sont focus attaque, ils vont pas défendre, ils redescendent pas, bref. Bon, parce ils font, comment dire, ils compensent en étant performants devant, mais lui, il fait les deux. Il est performant devant, mais il est performant derrière. Et c'est ça qui fait la différence entre lui et les autres, selon moi. Et le truc, si vous voulez, c'est qu'il fait preuve d'une de ses maturités dans le jeu, les gars. C'est un truc de dingue, en fait. Désiré Doué, c'est fou. T'as un potentiel, gamin, tu te rends pas compte. Mon gars, on sera là pour t'accompagner. Et toi, Dez, j'aime trop, les gars. J'aime trop. C'est Paris, en plus. On nous disait qu'on voulait le voir au parc. Beaucoup étaient sceptiques à l'idée de le voir au parc. Hein. Jouer pour le Paris Saint-Germain, les JO, ça vous a pas suffi, non. Nous, on savait Désiré Doué depuis qu'il a fait ses débuts à Rennes. On savait. Vous pouvez toujours monter dans le train. C'est le jour du peuple. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Il est trop fort au football. Trop fort. Mais vous en faites trop. Wallah, vous en faites trop. Déjà, je vois que ça commence à dire, c'est le Golden Boy comme s'il n'y avait pas de débat. Ah bon? Ok. Sachez une chose, hein. Il y a 0 haine. Désiré Doué, à l'époque, il y a 2 saisons déjà, je parlais de lui sur TikTok en disant que je rêve qu'on le signe. Croyez-moi, s'il y a bien un joueur en qui je crois en son talent, c'est bien lui. Par contre, voyons juste voir cette saison en championnat. Désiré Doué, c'est 24 matchs joués, 14 titularisations, une moyenne de minutes par match de 57 minutes, et 1365 minutes jouées sur la saison. Ça, c'est qu'en championnat. Juste à titre de comparaison, un autre prétendant au Golden Boy, 27 matchs joués, 24 titularisations, 80 minutes par match, 2148 minutes jouées au total cette saison en championnat. Ce joueur, c'est pas Koubarsi. Que personne ne vienne me dire qu'il ne fait pas une grande saison. Juste avant sa blessure, c'est littéralement le patron de la défense barcelonaise. Vous avez vu la différence de temps de jeu. Vous avez vu la différence de titularisation. On peut pas comparer les statistiques ou quoi parce que c'est pas les mêmes postes. Mais c'est juste pour vous dire, laissez-le grandir. Laissez-le devenir le joueur qu'il doit devenir. Je comprends l'excitation d'avoir un joueur aussi beau, aussi excitant à regarder jouer. Techniquement, il provoque, il régale, il fait plaisir, il fait du bien. Et en plus de ça, il arrive à allier ça avec des stats parce qu'il a déjà 20 buts et passes décisives cette saison. Mais juste, commencez pas à le mettre à une table trop haute. Cramez pas Désiré Doué. Moi, je l'aime de mon cœur. Le cramez pas. Parce que là, je vois ça commence à repartir sur les comparaisons Neymar, etc. Le cramez pas.